bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, une petite vidéo particulière, en ce sens que je fais pas de projet, pas de réparation, mais plutôt un peu de nettoyage et de maintenance au niveau même de l'atelier. Et je viens de vider une boîte qui est en fait là, des fournitures que j'ai achetées depuis un certain temps pour l'atelier et qui avait tout simplement été placées dans une boîte par manque de temps. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vider la boîte et de serrer le matériel en question. Donc on a ici des tailles rattes de différentes grosseurs et différentes couleurs. Des tournevis, une marque que j'adore qui est Fuller. Évidemment, il y a un peu plus d'un an, j'ai entrepris de remplacer mes vieux Stanley qui dataient d'au moins 20 à 25 ans. Alors, surtout pour ce modèle-là, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup de la couleur. Et de toute façon, je dis Fuller, c'est vraiment de la qualité. Donc, un carré numéro 0, un cruciforme numéro 1 de 3 pouces, un autre cruciforme un peu plus petit. Ici, on a un cruciforme numéro 3 de 6 pouces. Et j'en ai sûrement un ou deux autres là, en stock. C'est des tournevis plat 1.8 de 3 pouces que j'utilise beaucoup. Vous en avez sûrement vu plusieurs dans l'atelier. Et en fait, même au travail, j'en ai toujours un dans ma poche que j'utilise régulièrement. Et si je le perds, je le brise. J'en ai tout le temps, le 2 ou 3 en avance, alors je le remplace tout simplement. Alors, des tournevis Fuller. Évidemment, pour les besoins de l'atelier, des roulettes de tape électrique. Évidemment, on a ici un peu de fil électrique que j'ai identifié tantôt, de calibre 12. Ici, on a du calibre, on a un peu de reflet, du calibre 22. Celui-ci a été entamé pour un besoin particulier, mais qui faisait quand même partie là, de ma réserve, en fait, qui est du calibre 22 également. On retrouve des terminaux, donc les différents types de terminaux. Je pense que j'en ai d'autres dans un autre sac. Alors ça va prendre le chemin des petits coffrets. Une paire, bon, coupe-boulon. En fait, j'utilise ce type de pince-là pour couper de la broche. Je pense que c'est la 3e, 4e que j'ajoute. Donc ça fait 1 an, 2 ans et il faut les remplacer. Évidemment, c'est pas de la grande qualité. Du duct tape, toujours pratique. Un ensemble de brosses circulaires à fil. On marque ici d'acier. Donc c'est plutôt, c'est un peu plus léger. C'est un acier vraiment fin. C'est un peu plus léger, donc pour certains travaux, très pratique. Ici des plaques murales pour prise de courant double. Je vais devoir en remplacer cet été. Des attaches au fil, d'autres types d'attaches, encore des attaches. Ça c'est des trucs que j'utilise souvent.
plaque murale, éventuellement, ça va venir couvrir une prise RJ45, donc ça va être une prise pour l'Internet. Du cordage qu'on utilise de temps à autre, du velcro, toujours pratique. Aujourd'hui, évidemment, je suis allé chez un de mes fournisseurs et j'ai acheté ici des shrinks. Donc, c'est des gaines thermo rétractables. Alors, évidemment, de ces grandeurs-là, il m'en restait plus. Alors, j'ai tout simplement décidé de renouveler les stocks. Et on a encore quelques trucs là-dedans, provenant de chez Addison Électronique. Ici, quelques batteries cheap que j'utilise pour certains appareils. Puis c'est des appareils que j'utilise pas souvent. Donc, à chaque fois, pratiquement, il faut que je remette une batterie neuve dedans. Alors, des batteries qui n'ont pas coûté très cher. Ici, ce qu'on retrouve, du Teflon. Je travaille souvent avec le Teflon. Donc, il faut de temps en temps renouveler les stocks. On a ici d'autres types de terminaux. Ce qu'il a fallu que je remplace aujourd'hui, c'était mon appareil de lecture pour prendre la pression dans mes pneus. Alors, un nouveau modèle, on peut bien le voir, qui est capable de le prendre. De prendre la température. C'est dommage, je peux le prendre comme il faut dans la caméra. Donc le truc peut prendre la pression en PSI, en bar, en kilopascal. Bon, en fait, on a 3 mesures. Je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai hâte de l'essayer, voir s'il va être aussi précis que ceux que j'avais avant. D'autres types, en fait, c'est pas des terminaux, c'est plutôt des plastiques. Lorsque je vais faire des montages et que j'ai un fil, par exemple, à entrer dans un plastique, avant de passer le fil directement, je vais placer ces petits bidules-là de plastique dans le trou de façon à protéger un peu mon fil. Disons que ça fait une finition qui est un peu plus propre, un peu plus intéressante. On a ici d'autres rubans électriques et évidemment, même ici en atelier, on se protège. Donc un vaporisateur désinfectant, ça j'en ai aussi dans mon casier à mon travail. Et des savons antibactériens. Toujours pratique avec le COVID-19. Alors c'était une courte vidéo sur le déballage de certains articles pour l'atelier. Et bon, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un certain roulement qui se fait ici. Alors, je vous laisse sur ça et à la prochaine vidéo.